Ça y est? On a fini les courses. On a plus de place pour Stella, donc on va attendre au bistrot. On est le 29 août, départ de la baie. Alors, ils ont été raisonnables avec la musique hier soir jusqu'à minuit. Et on va continuer de monter au nord. On va passer tout de l'autre côté de l'île à Emborios. Ça nous fait environ 14 000 à faire. Il y a aussi des bouées. Et là, on va, je pense, rester 2 jours. Et puis, là-bas, ils ont des spaghettis avec la viande de chèvre. C'est juste trop bon. Et puis après, on va passer au sud de l'île de Leros parce qu'ils annoncent des vents à près de 40 nœuds. Donc, il faut qu'on aille se planquer là. Voilà, on est sorti de la baie, 12 et 15 nœuds de vent, mais dans le pif, donc très serré. Il y a des grosses vagues qui nous bloquent un peu, mais on avance. Là, ici, impossible de faire du très serré avec la taille des vagues. Le bateau se plante, ça tape. Donc pour changer, la pétrolette. Là ça baisse, force 2, force 3. Mais avec les belles vagues. Donc on est tous à la même. Gentiment dans la passe entre les deux îles, Kalymnos en bas et Leros en haut. Force 3. Les vagues se sont un peu calmées sous l'île. Voilà, on a passé de l'autre côté de l'île de Kalymnos. Ici, la baie de Cerro Campos où on viendra s'abriter pendant les quelques jours de Formel Thème. Annoncé pour le 4, on est le 29. Voilà, maintenant descente avec le vent dans le dos et on va venir ici derrière, dans Emborios. Toujours une bonne houle. Je vais bientôt vomir. Pilote qui travaille. Voilà, on s'approche gentiment. Donc ici il y a une île, Telendos. On peut passer à travers là, mais c'est pas ce qu'on va faire. On va venir ici. Et là, Telendos avec toujours une grosse houle.
Et voilà, on arrive. On est parti à 8 h ce matin, c'est 11 h moins quart. Pas la plus belle des navigations, mais voilà. C'est l'île des grimpeurs ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire la varap. Voici amarré. Il y a encore bien de la place. Voilà, c'est un peu houleux par là. Voilà le type de prise de bouée qu'il ne faut pas faire. Il suffit d'une petite bavure dans la boucle métallique. Le vent se lève, la corde ripe à l'intérieur et elle est très rapidement sectionnée. Voilà, pour nous ici, on a pris l'amarre fixée sur la bouée, l'amarre d'origine qui est pourrie, et un mousqueton, notre amarre avec un nœud de chaise comme sécurité. Voilà, on est depuis 2-3 jours tranquille là, on était sur la bouée rouge derrière le voilier là. Enfin, c'est 3 voiliers de location qui sont arrivés, les Italiens, à ras de notre bateau. Puis là, ben, ce soir, on est à peu près sûr que ça va être la fête. Donc on s'est détaché, puis on est allé sur la bouée là, plus à l'extérieur. Parce que soit on va faire la fête avec eux, hein, mais on parle pas italien. Ah voilà, amarré sur une autre bouée. Voilà, ici sur les bouées, c'est assez rouleur. Et là, on va se déplacer pas bien loin. On va aller dans la baie derrière le Gullet là. 1er septembre, 8 h du matin. On s'est déplacé de nos bouées. On a fait un tiers de mille. Et nous voici amarrés dans cette petite baie qui est moins houleuse que là-bas. Le soleil s'est couché ici, dans cette petite baie. Je comprends pas très bien le chant des coqs ici. Ils chantent toute la journée. 2 septembre. Lever de soleil qui se prépare dans cette baie près d'Emborios. À départ de la petite baie d'Emborios où nous avons rencontré un Canadien fort sympathique, Michel, qui vient d'acheter un Bavaria 45 il y a 15 jours. Et ici, les bouées où nous étions,
Et là, on va partir au sud de l'île de Léros. Donc on monte au nord pour aller au sud. Là, ici, la ferme piscicole du coin. On a du Force 1, mais une bonne petite houle. On comprend pourquoi au bout et là-bas on se faisait secouer. Alors, nous sommes partis de la baie ici en bas et on va venir dans celle-là ici. Alors je me suis aperçu qu'au début de mes petits films, je dis toujours voilà. Alors j'y pense à chaque fois mais j'oublie. Donc voilà, nous voici au bout de l'île de Kalymnos et là devant l'île de Léros. Et on va aller se filer par là-bas dans la baie de Xerocampos. Amarré dans la baie de Xerocampos. Il y a du monde. Mais on a déniché un corps mort. Bon, il n'y a pas des tonnes sous la quille, à 1,20 m sous la quille, mais voilà quoi. Il va y avoir, pas avoir de grosses vagues. Le Meltem déboulera par là. Donc on sera assez tranquille normalement. Et voilà notre bloc. Je pense pas qu'on va le bouger celui-là. Ici devant j'ai mis l'amarre avec la main de fer qui est pris sur le cordage qui est sur le corps mort. Et par sécurité j'ai encore mis l'amarre dessus au cas où la corne du corps mort lâcherait. Tous ces bateaux ici sont pris sur des corps morts. Donc ils ont tous un peu plongé pour essayer d'en trouver. Et puis plus en arrière, les bateaux au mouillage sur leur ancre. Ça souffle mais c'est pas... pour l'instant c'est pas décorner les bœufs comme annoncé. Des petites rafales à 25 nœuds. Aujourd'hui journée bricole. J'ai démonté le fond là. Comme ça je peux contrôler les drosses, nettoyer un peu. Et puis ici au niveau de du blocage de la barre à roues, on a une molette là et ça bloque pas très bien. S'il y a vraiment des gros mouvements, elle glisse. Donc je vais venir fixer ici cette petite pièce ou le démontage du plancher. Et puis je pourrais venir la bloquer avec une petite cordelette. Parce que mécaniquement je peux pas modifier le système, c'est du bronze sur du bronze, ça glisse, c'est peut-être un peu grave. Et voilà le système simple mais efficace. Vite enlevé. Ici le coup de vent est en train de monter gentiment en puissance. Aujourd'hui on est le 8, on a loué une voiture et cap sur Laki pour faire le plein et des emplettes. On attend l'arrivée de la voiture de location. Et voilà, une belle bagnole, toute belle, hein.
nickel propre. Voilà. C'est parti mon Ça y est, on a fini les courses. On a plus de place pour Stella, donc on va attendre au bistrot. Une belle cargaison. On va ramener ça au bateau. On est le 9 septembre. 6h30. La journée se prépare. On va quitter Cerro Campos aujourd'hui pour aller à Pondeli. Il y a un joli petit coin où on a déjà été. Ah, nous voici partis de Cerro Campos un peu plus tôt que prévu. J'ai voulu modifier la fixation de l'amarre sur le cormor et l'amarre m'a glissé les mains, donc on va partir un peu plus tôt. La sortie de la baie, 12 nœuds de vent, force 4, une bonne houle. Voilà, et on va monter contre le vent. Sur Pondeli, ça fait 5000. Là, je vois un mât, ça a l'air bien secoué. Et qu'on sera sorti là. Avec le Meltem, quand il faut monter au nord, ben on l'a dans le pif. Ici, une immense carrière. Et la Pondeli en vue. Au mouillage à Pondeli. Magnifique lever de lune dans la baie à Pondeli. Ce soir, plâtré de raviolis, on adore ça. Petite soirée dans le cockpit avec une magnifique pleine lune. C'est le pied. « 11 septembre, départ de la baie de Pondeli. C'était bien tranquille ici. On avait mouillé un peu au large, comme ça on était tranquille. Très joli village. La baie d'Alinda, qui se trouve juste à côté de la baie de Pondeli. Et ici on voit le château et les moulins qu'on voyait depuis l'autre côté. Voilà, on arrive gentiment au bout de l'île de Léros. Voilà, changement de plan, on a trouvé une baie là. Protégée par cette petite île. On va aller regarder ça. Il y a
quelques voilées dedans. Là, ici, un encrochement. Et puis là, il est où un rocher à fleur d'eau. Là, celui-là, là. Ah, celui-là, il est à Khalipa-Crête. Magnifique coup d'œil. Avec l'île de Lipsi, là. Mouillé dans la baie de Afongaras. Très joli ici, très sauvage. Ce soir, petit gigot d'agneau. Oui, gigot d'agneau. Voilà, sur la terrasse. Ah, attention, le petit Waouh, ça va être pas mal ça. Voilà. Et la deuxième plâtrée pour mon petit rongeur, les os. Parce que Stella, elle aime bien ronger. Et puis ici, spaghetti de courgettes. On va se régaler. Avec un petit coup de rouge. On est du ciel. Jeudi 15 septembre. Le Meltem s'est calmé. Donc aujourd'hui, départ pour l'île de Lipsi qui se trouve à 7-8 milles au nord. Voilà, c'est 10 h du matin. C'est parti. On va éviter les enrochements là devant et passer entre la petite île et l'île de Léros. Là, on approche du sud de Lipsi. On va aller ici, s'enfiler par là-dedans. Derrière cette petite île là. Entrer dans la baie. Il y a quelques bateaux. Magnifique. Ben voilà, celui-là il a vécu. Voilà, on est le 18 septembre et on va aller sur l'île de Patmos. Il y a un petit vent du sud. On a ressorti la GV et on va décoller. C'est un peu couvert. Voilà, départ notre baie avec nos amis suisses. Belle rencontre. Et c'est parti mon kiki. Les petites îles en face de Lipsi. Et tout là-bas au fond, on voit l'île de Patmos. On va se laisser tirer jusque là-bas. Et c'est parti. Temps un peu couvert, un petit Force 4 qui j'espère tienne jusqu'au bout de notre voyage de 10 000, ce qui fait environ 18 km. Et ici, les petites îles en face de Lipsi. Et derrière celle-là, il y a une magnifique piscine naturelle dans les roches.
plaisir. Du vent du sud. On a eu quasiment du meltem pendant 3-4 mois maintenant. Le vent du nord. Cap sur Patmos. On arrive dans nos petites baies. Il faut bien serrer à bâbord parce qu'il y a des enrochements. Là, je ne sais pas si on voit. Voilà, là où ça écume un peu. Là. Alors, à demain, meltem avec 20 nœuds normalement. Donc on sera bien planqué. Voici au mouillage de la baie de Livadia, qui est exposée au vent du sud. Alors on a planté l'ancre que dans le vent pour que elle soit, qu'elle ne se retourne pas, parce que demain, enfin cette nuit, le vent va tourner. Donc on n'aura plus le vent dans ce sens-là, mais complètement dans l'autre sens. Et là, ben, ça nous tire sur la plage. On a calculé ça, puis demain, ben, le bateau va faire demi-tour. Il va pivoter. Voilà, endroit charmant, avec une petite taverna là-haut. Là, ici, avec le vent qu'on avait aujourd'hui, du sud, et maintenant cette nuit va tomber, minuit, il remonte, et va monter à un peu plus de 20 nœuds du vent du nord pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, sur les prévisions. On verra si c'était juste. Ici, peut-être un peu de pluie de prévu, mais je pense pas. Et là, le risque d'énergie dans l'air, donc il pourrait y avoir des orages. Et ça, c'est couverture nuageuse et le vent. Ce matin, 19 septembre, comme prévu par la météo, le vent s'est inversé de 180 degrés. Il vient du sud, il vient du nord. Voilà ici la VHF portable flotte quand elle tombe au jus, et puis quand elle tombe au jus elle clignote, et puis là ben, elle croit qu'elle est tombée au jus parce que le taux d'humidité est pas mal, il y a tout qui est trempe, il fait hyper humide. Ce soir, petite fondue chinoise. Nous sommes le 20 septembre et
Aujourd'hui, il faut qu'on aille se dégourdir un peu les jambes. Alors, dès qu'on prend un peu de hauteur, là, j'ai vu sur Google qu'il y avait un barrage. Alors on va aller juste là-bas pour se dégourdir les jambes parce que ça fait un moment qu'on n'a pu marcher. C'est pas sur le bateau qu'on fait les 10 000 pas par jour. Ici en bas, une ruche. Pain aux couleurs de la Grèce. Et nous, ben, on est monté pour maintenant descendre. L'habitude, hein. Ah. Et voilà, on y arrive gentiment. On va voir ce qu'il y a là. Sur Google Earth, on voit de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Plus grand chose, hein. Bon, il y a Stella qui a mis le turbo. C'est qu'après on s'arrête à la taverna, alors c'est peut-être pour ça. Hein chérie? C'est parce qu'on va arriver à la taverna que tu mets le turbo. Un petit souvlaki de poulet avec cette superbe